Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo consacrée à ma dernière création, un casque de vision nocturne pour pas cher. Voilà. Alors je vais vous présenter ce que j'ai fait, mais je vais commencer par vous donner mon avis sur ce système. Donc c'est un système qui va coûter, en fait j'ai récupéré pas mal de pièces, il m'a coûté 20 €, parce que j'avais déjà un casque VR pour téléphone portable. J'avais déjà un téléphone portable de merde, et il me restait plus qu'à avoir la torche à infrarouge. Donc c'est les trois composants qu'il va vous falloir. Moi j'avais déjà ces deux-là, j'ai juste acheté la lampe infrarouge et ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Alors je vais commencer déjà par les points négatifs de ce système. Évidemment c'est un système bricolé fait maison, donc on n'aura pas la qualité d'un casque de vision nocturne professionnel. Ça paraît logique. C'est le premier défaut. Deuxième défaut, peut-être que le casque paraîtra un peu lourd pour certains. Pour moi ça va, ça passe. Après c'est pas un truc qu'on porte non plus 3 heures sur la tête, hein. C'est pour aller s'amuser, faire 2-3 bricoles, voilà. Un peu lourd parce que la torche infrarouge est de bonne qualité et elle est relativement lourde. Troisième défaut, quand on n'a pas l'habitude du casque VR, alors clairement au début ça va vous faire bizarre. C'est pourquoi je conseille de tester au départ ce système assis. Plusieurs fois, vous faites des tests de 10, 20, 30 secondes, 1 minute assis, et petit à petit vous mettez debout, voilà. Mais si vous essayez ça tout de suite debout et en conditions réelles, à mon avis vous risquez d'attraper la gerbe, voire d'avoir des vertiges. Donc il faut y aller mollo, étape par étape, et après on va prendre l'habitude. Donc ça c'est pour les plus gros défauts, j'en vois pas d'autres. Bon, comme j'ai dit, la qualité est moyenne, hein, c'est normal. Et je vais continuer par les points positifs. Donc, point positif, c'est que voilà, moi il m'a fallu une journée pour concevoir ce système. En étant tranquille, hein, évidemment, parce que je savais pas trop comment faire et tout ça, en réfléchissant. Et vous, en sachant maintenant, ça en quelques heures ça se fait. Donc, point positif, on a un casque qui est parfaitement opérationnel, même si la qualité est médiocre, c'est parfaitement fonctionnel. Je vous mettrai quelques photos, voir si j'arrive à en faire vidéo dans le noir avec. C'est pas garanti, mais j'essayerai. Donc c'est fonctionnel, c'est pas cher, surtout si on a du matos des récup comme moi, et c'est facile à mettre en œuvre et très rapide. Voilà pour les points négatifs, positifs. Si je m'en souviens d'autres, je vous le dirai aussi au cours de la vidéo. Moi, j'ai récupéré un téléphone une vraie merde, hein, qui traînait dans mon tiroir, puisque c'est mon ex-copine qui avait acheté ce téléphone, qui est totalement merdique, qui est inutilisable, hein. La marque, je n'hésite pas à le dire, c'est Teno. T-E-E-N-O. Inutilisable, pourquoi? Parce que l'écran, le tactile est merdique, la batterie est ultra merdique, hein, elle va tenir que quelques heures, la mémoire dedans est ridicule, les processeurs c'est pareil, enfin rien ne va sur ce téléphone. Donc dans la mesure où il était déjà obsolète à la sortie de sa boîte, hein, bah ma foi, il a traîné dans un tiroir jusqu'à ce que je finisse par lui trouver une utilité. Et bah là ça tombe bien, puisque justement maintenant il va pouvoir se rendre utile. Alors ça c'est un téléphone, l'écran fait plus de 6 pouces. Alors je conseille, pour le tiroir du casque, un écran, un téléphone en 5 pouces c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que en ayant un smartphone de 6 pouces, on va devoir être obligé de modifier le tiroir. Moi j'ai dû modifier pour qu'il rentre, j'ai dû virer le support d'origine qui vient enserrer le smartphone,
J'ai dû dévisser ça et l'enlever. Maintenant, il rentre parfaitement pile. Et il y aura aussi une entaille à faire pour avoir l'accès au bouton. Moi, j'ai dû aussi virer les parties arrondies là. J'ai dû les enlever, sinon le téléphone ne rentrait pas. Une fois que notre tiroir est prêt, il va falloir aussi percer le casque pour laisser le passage à la caméra. Donc je vous conseille de bien prendre la mesure de votre caméra pour percer au bon endroit et pas percer à côté. À la base, c'est un casque blanc aussi, donc vous devez pouvoir le voir sur la vidéo, je pense. Blanc dans le noir, c'est quand même pas top au niveau repérage, hein. Donc pour le fun, j'ai gribouillé avec un marqueur noir. Ça doit se voir, je pense. Donc quand on a fait ces étapes, on a modifié le tiroir, on a percé pour la caméra. Il va nous rester l'étape de modifier la caméra du téléphone. Puisque les caméras numériques ont la capacité de voir ce que nous on ne voit pas, c'est-à-dire les infrarouges. C'est pourquoi j'ai acheté une lampe à infrarouge. Mais d'origine, ils sont fournis avec un filtre, justement. Donc il va falloir virer ce filtre. Pour virer le filtre, clairement, c'est pas démontable hein, là-dessus. Hein. Donc moi, j'y suis allé un peu à la méthode bourrin. J'ai pris un tournevis plat. Et j'ai enlevé donc la première protection qui est juste une protection physique. Et après j'ai gratté jusqu'à ce que le filtre se casse et puisse être retiré. Alors attention de ne pas percuter la cellule photographique, parce qu'après c'est mort, hein, vous ne pourrez plus rien faire. Et une fois qu'on a enlevé ce fameux filtre, et bien le téléphone est prêt. Alors évidemment, hein, moi je fais ça avec un téléphone qui est complètement pourri, qui était prêt à partir à la benne. Si vous faites ça avec un téléphone à 500 balles, 1000 balles ou 1500 balles, ça vous regarde. Moi personnellement, je trouverai un téléphone bien pourri et je ferai ça sur un téléphone pourri. Alors après, la torche, une fois qu'on a ça de près, la torche c'est pareil, il va falloir la faire tenir sur le casque. Moi j'ai modélisé carrément un support où la torche vient s'encastrer, se coincer dedans. Je l'ai modélisé, je l'ai imprimé en 3D. Ça aurait pu être un peu plus propre, mais j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Et le support est collé sur le casque. À la base, j'avais prévu de mettre la torche sur le côté, avec le support. Mais malheureusement, étant donné le poids de la torche, ça déséquilibre beaucoup trop le casque. Donc finalement, là, il est situé en dessous et c'est parfait. Il n'y a pas de déséquilibre plus que ça. Au lieu d'utiliser la torche, on aurait pu utiliser un circuit électronique aussi composé de diodes de LED infrarouge. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Je voulais quelque chose qui soit démontable et surtout qui soit puissant. Puisqu'avec les canons infrarouges qu'on peut trouver sur le net, parfois la portée n'est que de quelques mètres. Qu'avec ça, vous avez une portée de facilement 80 voire 100 mètres. C'est pourquoi j'ai choisi la torche. Voilà pour tout ça. Il reste un dernier élément. Une fois qu'on a modifié donc notre casque pour recevoir la torche et puis le téléphone, et une fois qu'on a modifié le téléphone pour que notre appareil photo soit sensible aux infrarouges, il nous faut aussi l'application qui va aller dans le casque VR. Et malheureusement, cette application-là, ça court pas les rues. Moi, j'en ai trouvé qu'une seule, qui va scinder l'écran en deux pour pouvoir prendre des photos. Alors je vais vous donner le nom et je mettrai le lien aussi en description si c'est possible. Il s'appelle VR Lens. Voilà.
C'est vraiment de la daube, hein, ce téléphone, c'est punaise. Je sais pas combien elle avait acheté ça, mais voilà. Voilà l'application. Là, on clique sur le casque VR, si ça veut marcher. Ah, j'en ai vu des daubes, mais alors là, j'avais vu rien de pareil. Alors si vous faites comme moi, vous démontez le téléphone, faites attention, hein, de bien mettre les pièces de côté, parce que moi malheureusement j'ai perdu le bouton de mise en marche. Voilà, je vais essayer de réinitialiser pour pouvoir réaccéder correctement à l'application. Voilà, ça y est. Donc là maintenant il est en mode VR. Voilà, c'est ce mode-là que nous qu'il va nous falloir. J'ai trouvé que cette application-là, mais ça, voilà, c'est basique, mais ça fonctionne. On peut aussi choisir le noir et blanc. Il y a plusieurs options. Voilà, ces options-là ne seront pas forcément utiles. Bon, voilà pour la fabrication. Donc c'est vraiment pas compliqué. Je pense que vous avez toutes les infos en main. Je vous mettrai quelques photos dans le noir complet et peut-être vidéo si j'arrive à en faire aussi. Le dernier conseil que j'aurais, j'en aurais deux, trois. Donc, on fait pas ça avec un téléphone neuf. On fait ça avec une merde et ça va très bien ça. Ensuite, si on a la possibilité d'avoir un écran, je dis bien dans la mesure du possible, avec une résolution un peu plus élevée, ce serait pas mal. Parce que ça participe aussi au confort de vision. Donc là, je ne sais plus de combien est la résolution de l'écran. C'est très moyen, mais ça passe. Voilà. Donc c'est un casque parfaitement fonctionnel. Là, évidemment, à l'immédiat, je ne peux pas vous montrer le fonctionnement, hein, puisque je ne sais pas trop comment on pourrait faire en plein jour. Et puis voilà. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Vous avez de quoi vous amuser. Je le redis, la qualité est très moyenne. Et il faut un temps d'adaptation certain, ça c'est clair. Mais c'est parfaitement fonctionnel. Voilà les amis, on va pouvoir tester ça maintenant. Alors là je suis dans une cave, comme on peut le voir il fait complètement noir. Je mets en route l'infrarouge. Voilà. J'ai réussi à trouver un logiciel qui enregistre la vidéo sur les téléphones pendant que je tourne. Ça sera sûrement pas d'une très grande qualité, mais ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est pareil, hein, des fois on voit des trucs dans le noir qui volent devant, il y en a qui disent que c'est des orbes et tout ça là. Bon. En fait c'est juste qu'il y a soit des poussières, soit des insectes qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Voilà. On avance. Voilà. Voilà.
Donc moi j'y vois parfaitement. Je ne sais pas ce qu'il va en être pour la vidéo. Et maintenant on va essayer d'aller tester ça dehors. Alors en extérieur il me semblait avoir une meilleure visibilité. Et c'est pas vraiment le cas. Donc l'avantage qu'il y a avec la torche qu'on peut déconnecter, c'est que là je l'ai enlevé du casque. Je suis en train de régler le faisceau. Et ça manque clairement de puissance. Donc là je tiens la torche infrarouge à la main. Et j'avance. Pas assez puissant. Je pensais que ça serait plus puissant que ça. Donc ça va très bien en intérieur. Et malheureusement pour l'extérieur, la torche, il faudrait que j'essaie avec une torche plus puissante. De toute façon, je vais recommencer encore des expériences avec un autre téléphone un peu moins pourrave. Et puis essayer avec une torche infrarouge qui ait un peu plus de patates. Là, je règle le faisceau. Bon, moi j'arrive à y voir, mais c'est pas top quand même. Là, si j'allonge le faisceau, voilà ce que ça donne. Voilà. Allez les amis, alors avant de compiler la vidéo, j'avais décidé de faire un dernier exercice en situation réelle. Dans un bâtiment, les 2 derniers étages. Donc là, vous voyez, on est plongé dans le noir complet. J'ai mon casque sur la tête. Je m'appuie d'ailleurs un peu sur le nez. C'est pour ça que quand je parle, ça doit faire un drôle de bruit. J'allais, je mets en route l'infrarouge. J'ai éteint l'infrarouge. Comme on peut le voir dans le grenier, la vision est parfaite. Voilà pour ce dernier exercice. De nouveau éteindre l'infrarouge. Voilà, c'est terminé.